Vous savez quoi? Le ménage pour moi, c'est un peu comme une belle-mère. Quoi que tu fasses, t'en fais jamais assez. Tu crois que t'en as fini avec elle, mais non, elle revient encore et toujours. Petit message pour ma tendre moitié. Bon, écoutez, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler ménage et on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Je teste pour vous. Pour ce qui est du ménage, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire. Je pense qu'aucune n'est la bonne ou aucune n'est la plus adaptée. Tout va dépendre de notre mode de vie et de notre mode de fonctionnement. Pour ce qui est de ma façon de faire, jusqu'ici, allez savoir pourquoi, j'ai toujours fait mon ménage par pièces. Aujourd'hui la cuisine, demain le salon, après la chambre, etc. Sauf que en fait, du coup, t'as une partie de ta maison qui est bien rangée et le reste qui est absolument chaotique. Sauf que le lendemain, quand tu vas t'attaquer à une autre pièce, c'est la pièce que tu as fait la veille qui va être chaotique. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai l'impression de ne jamais en finir. Pour cette fois, je vais donc essayer de mettre en place une autre méthode. Encore une fois, j'ai pas réinventé la roue, hein, absolument pas, mais on va tester une autre façon de faire, c'est que plutôt que de faire notre ménage pièce par pièce, on va faire notre ménage par tâche. Par exemple, le lundi, je vais faire la poussière dans toute la maison, le mardi, je vais ranger toute la maison, le mercredi, je vais faire les sols dans toute la maison, le jeudi, les draps de toute la maison, etc. Vous l'aurez compris. Le but, c'est du coup de faire un petit peu de ménage tous les jours, mais dans toute la maison. Voilà, donc est-ce que cette façon de faire, c'est vraiment un gain de temps? Est-ce qu'elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide? Et surtout, est-ce qu'elle est beaucoup plus facile à mettre en place pour nous, les mamans qui ne savons plus où donner de la tête avec le ménage? C'est ce qu'on va tester et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, jour 1, on s'attaque au sol. Je pourrais très bien utiliser cette petite chose en tant que serpillière parce qu'elle fait extrêmement bien le job. Mais ma déontologie de maman me l'interdit. Donc je vais préparer mon aspirateur et j'ai un balai vapeur. Je vais faire un coup de balai vapeur après derrière. En sachant que en temps normal, au rez-de-chaussée, j'ai un aspirateur robot laveur qui fait le job. Je nettoie jamais le sol au rez-de-chaussée. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais vraiment faire le truc à fond. Donc, je vais faire les sols au rez-de-chaussée, dans les chambres, dans la salle de bain, enfin bref, dans toutes les pièces. Et je vais voir combien de temps je mets pour voir si c'est si compliqué que ça de tout faire en une seule fois. Allez, je prends mon courage à deux mains et je m'y mets. Allez, on est parti. Bon, bébé, je vais lancer l'aspirateur. Je sais que t'es pas forcément fan, mais c'est bien. C'est ce qu'on appelle un bruit blanc. Ça te fera pas de mal. Allez, let's go. Oh, j'ai pas mis les chaises sur la table. Oh non, la flemme. On joue le jeu à fond. Ça fait 2 minutes que j'ai commencé, j'en ai déjà marre. Il me reste encore toute la baraque à faire. Bon, j'ai fini le salon. Là, on va attaquer la chambre de ma plus grande. Sauf que, petit détail qui a son importance, comme on est le premier jour et que j'ai décidé de faire le sol le premier jour, sa chambre n'est absolument pas rangée. C'est un vrai capharnaüm. Mais en même temps, si je me mets à ranger sa chambre, je respecte pas le truc. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais pas m'embêter. Je vais passer l'aspi et tout ce qui traîne par terre, je vais lui mettre sur son lit. Comme ça, en rentrant de l'école, elle sera obligée de tout ranger. Je fais d'une pierre deux coups. Je vous montre l'étendue des dégâts. C'est... Voilà. Donc ça, la bouillotte et ses claquettes, c'est moi qui viens de les mettre sur son lit. Ce matin, elle est partie, elle n'a pas fait son lit, bien entendu. Et voilà. Donc, je vais devoir tenter de passer l'aspirateur là-dedans. Donc, écoutez, ce que je peux mettre sur son lit, je lui fiche sur son lit pour pouvoir passer l'aspi. Donc, du coup, note à moi-même, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux peut-être switcher et mettre les sols en fin de semaine ou mettre les sols après avoir rangé les pièces? Je pense qu'il va falloir travailler là-dessus. Allez, on est parti. Non mais, je lui donne pas à manger ou quoi? Regardez-moi ça. Elle a bouffé sa gomme. Bon, j'ai fini l'aspirateur au rez-de-chaussée. Ça m'aura pris en tout et pour tout, uniquement pour l'aspi du rez-de-chaussée, 15 minutes. Ouais, bébé. Je vous cache pas que j'ai la flemme là de monter l'aspi à l'étage et du coup de faire tout l'aspi aussi à l'étage.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enquiller directement sur la serpillière. Comme ça, je sais que tout le rez-de-chaussée est fait. Après, ça va être l'heure de manger, donc on va manger. Et cet après-midi, je ferai l'aspirateur et la serpillière en haut. Donc au final, allez, on va se dire qu'en 20-30 minutes, j'aurai fait tout mon rez-de-chaussée. En sachant qu'il me reste encore après l'étage. Donc, écoutez, je fais ma serpillière et je vous reprends après une fois que je ferai l'étage. Bon, du coup, la serpillière est finie. Ça m'aura pris même pas 10 minutes, à peine, pour faire le balai vapeur au rez-de-chaussée, parce que ça va hyper vite. Et du coup, pendant que j'étais en train de faire ça, j'étais en train de me dire que je pense que la prochaine fois que je fais ça, si jamais j'adopte cette méthode, il faudra que je le fasse un jour où je ne suis pas toute seule. Comme ça, moi, je fais le rez-de-chaussée et monsieur fait l'étage, ou vice-versa. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire que pendant que j'étais en train de passer la serpillière, bah, si j'avais eu quelqu'un avec moi, ça m'aurait permis de déléguer l'aspirateur à l'étage. Et comme ça, j'aurais gagné du temps. Donc, bon, voilà, c'est pas la mort non plus. Hein. Là, je vais aller passer l'aspirateur à l'étage. Ça me reprendra à nouveau 10-15 minutes. Mais du coup, si on peut diviser par 2 le temps de ménage, c'est encore mieux. Bon, ça en est fini pour l'aspirateur à l'étage. Ça m'aura pris pas plus de 5 minutes, franchement. J'attaque la serpillière. Bon, et arrêtez de vous chamailler là-haut! Clap de fin pour la journée d'aujourd'hui. Tous les sols ont été faits et il aura fallu compter un peu plus d'une petite trentaine de minutes. Allez, entre 30 et 45 minutes pour faire toute la maison. Aspirateur plus serpillière. Donc je suis très contente parce que même si j'ai pas fait le reste du ménage, j'ai l'impression quand même que ma maison est propre. C'est très bizarre. Bref, je suis très contente. On s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le jour 2. L'aventure continue. Quel joli brin de voix. Bon, 5e café depuis ce matin. Je suis... Waouh. Bon, et bah écoutez, on va continuer l'aventure. Je suis là, toujours debout, toujours vivant. Ou alors toujours vivant, toujours debout, je sais pas, j'ai pas la ref, ne me jugez pas, ok? On va continuer aujourd'hui. Je suis vraiment pas motivée. Sincèrement, je suis pas motivée. Si vous entendez des c'est pas un dinosaure, les gars, c'est mon bébé. C'est pas grave. Donc du coup, aujourd'hui au programme, on va s'occuper de faire toutes les surfaces. En fait, c'est pour ça que je suis pas motivée du tout. C'est parce que les surfaces, je trouve que c'est quand même un très gros morceau. À savoir que dans ce que j'appelle surface, il va y avoir du coup toute la cuisine. Enfin, quand je dis cuisine, c'est le comptoir de la cuisine. En fait, toutes les surfaces planes de la maison. Donc l'idée, c'est de les débarrasser et de les dépoussiérer. Dans les chambres, il va y avoir les bureaux, table de chevet, etc., etc. Vous m'aurez compris, en fait, dans toutes les pièces, je vais faire toutes les surfaces planes de la maison. Ça fait quand même pas mal de trucs à faire parce que, en fait, je pense que comme chez beaucoup de personnes, vous savez, chez moi, c'est plein de petits trucs posés comme ça de manière aléatoire. Genre là, vous voyez, il y a du paracétamol avec un mouchoir, avec une enveloppe. Rien n'a de sens. Donc autant vous dire que si je dois ranger et puis en plus dépoussiérer, je pense que je vais y passer une demi-journée. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. J'ai dit que je le faisais, je le fais. Donc, il est 9h30. Ouais, il est 9h30, je vais m'y mettre. Et je vais voir combien de temps ça va me mettre. Mais à mon avis, je pense que j'en ai au moins jusqu'à 11h, voire midi. Allez, je me motive et c'est parti. Bon, eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi. Qui dit mercredi dit aussi que c'est le jour où j'ai clairement le moins envie de me prendre la tête, puisque j'ai tous les enfants à la maison et il y a des moments dans la vie où il faut avoir des priorités et il va de soi que mes enfants passent en priorité sur le ménage. En même temps, je pense que dans ma vie, tout passe en priorité sur le ménage, puisque le ménage, ça me fait chier.
Bref, donc pour ce qui est du planning, j'avais décidé de ne pas me prendre la tête sur le mercredi. J'ai fait le choix de prendre une tâche qui prend pas trop de temps et qui est plutôt simple à effectuer, mais aussi à déléguer, puisque tant qu'à faire. Donc j'ai décidé que le mercredi, ce serait le jour de la poubelle. Très belle intitulée. Donc, ce que j'appelle le jour de la poubelle, c'est que je vais prendre un grand sac poubelle, je vais faire le tour de toutes les poubelles de la maison, donc poubelle de la cuisine, poubelle des chambres, poubelle de salle de bain, poubelle à couche du bébé. Enfin bref, on va vider toutes les poubelles, je vais nettoyer aussi les poubelles, puis jeter tout ce qu'il y a à jeter dans mon frigo, s'il y a des choses à jeter. Je ne pense pas, puisque je fais le tri régulièrement et que je laisse très rarement perdre de la nourriture. Les petites sauces du McDo qu'on garde au cas où. Et puis en fait, elles sont périmées depuis 3 ans. Donc bah voilà, on va profiter pour faire le tri de tout ça. Si tout va bien, ça devrait pas me prendre plus de 20 minutes. Donc ça va me laisser tout le reste de la journée pour profiter avec les enfants. Et au moins, ce sera fait. Et c'est une bonne chose de fait parce que, encore une fois, c'est vrai qu'en temps normal, quand je fais mon ménage, je vide mes poubelles, mais je prends pas forcément le temps de faire tout ça. Donc là, au moins, je sais que ce sera fait. Et ça me met en joie. Allez, on est parti. Petit bilan de notre jour de la poubelle. Eh bien écoutez, j'ai rien délégué du tout, j'ai tout fait toute seule. En même temps, est-ce qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même? En tout et pour tout, tout ce qui est nettoyage et vidage des poubelles, ça m'a pas pris plus de 5 minutes. Franchement, c'était hyper rapide. J'en ai également profité pour faire du désencombrement. Parce que comme je savais que c'était le jour de la poubelle et qu'éventuellement on allait aller à la déchetterie, je me suis dit que c'était le moment ou jamais aussi de désencombrer et de jeter les choses dont on n'avait pas forcément besoin, plus l'utilité ou qui étaient cassées ou abîmées. Et ben écoutez, je suis plutôt satisfaite de faire une journée comme ça thématique. C'est pas si mal. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime l'idée. Je garderai peut-être pas tout là dans cette semaine de test, mais il y a 2-3 petits trucs que je trouve sympa. Parce que c'est pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, nettoyer les poubelles, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Donc là, le fait d'être focus que sur une tâche, ça me pousse à faire la tâche vraiment entièrement et avec minutie, entre guillemets. Mais en tout cas, ça me pousse à faire cette tâche entièrement. Et je trouve ça plutôt bien. Bref, je vous laisse là, je vais aller m'occuper des rejetons. Et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Bon, et bien écoutez, on poursuit notre aventure ménagère en ce matin. Je m'excuse d'avance pour moi. Mais on est dans la vraie vie. Et en toute honnêteté, ce matin, vous avez déjà de la chance que je me sois habillée. Mais j'ai même pas eu le courage de faire le moindre effort. Donc, prenez-moi comme je suis, les gars. Et au moins, ça vous montrera un peu comme je dépéris de jour en jour au fur et à mesure de la vidéo. Bref, du coup, pour le programme aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est textile. Donc, dans ce que j'appelle le textile, il va y avoir les draps de toutes les chambres. Donc, les draps de 3 chambres. Bébé, est-ce que je vais lui nettoyer sa gigoteuse et ses draps? Allez, soyons fous, on va aussi nettoyer les draps de bébé. Je mets aussi tout ce qui est torchon et tout ce qui va être serviette de bain. Donc, étant donné qu'on a 2 salles de bain, ça va faire beaucoup de linge. Et là, ma question, c'est comment je vais m'organiser au niveau des machines à laver. Parce que ma panière à linge, elle est déjà toujours pleine à craquer, puisque je fais déjà de toute façon une machine par jour, ne serait-ce que pour nos vêtements. Donc si en plus, je viens encombrer ma panière à linge avec tout le textile de toute la maison, je ne vois pas comment je vais survivre. D'autant plus que je vais juste vous montrer le temps qu'il fait à l'extérieur. Il fait un temps absolument ignoble. Enfin bon. Je ne sais pas si vous verrez bien, hein. Vous allez voir ou pas? Bon, bref. Il fait un temps breton, hein. Donc, autant vous dire que je ne peux même pas mettre mon linge à sécher à l'extérieur, c'est même pas la peine.
Donc, je vois même pas. Je vois même pas comment faire. Est-ce que c'est une si bonne idée de ça, de faire tout le textile de la maison? J'en suis pas si sûre. Vraiment, ça me stresse déjà d'avance. Ah, au secours. Mais c'est pas grave. On est là pour tester, on joue le jeu à fond, je fais ça, et puis peut-être qu'après ce sera dans les points négatifs de la méthode, qui sait. Je vous laisse ici, j'attends que bébé aille à la sieste et je m'occupe de tout ça. On se retrouve pour le dernier jour. Donc cette aventure aura duré du lundi au vendredi. Je n'ai rien mis sur le samedi et le dimanche. Honnêtement, si vous voulez tester la méthode, je vous invite vraiment à mettre quand même des choses sur le samedi et dimanche. Ça évitera d'avoir des journées trop condensées. Parce que honnêtement, quand on a une vie à côté avec un travail à plein temps, faire un planning tel que je l'ai fait cette semaine, c'est impossible. Tu tiens pas, vraiment. Et c'est pas le but. Le but, justement, c'est de faire un petit peu tous les jours pour pas se retrouver débordé et que ta maison soit nickel quand même. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour que j'ai intitulé « Nettoyer et faire briller ». C'est pas beau ça? Donc au programme, on va faire tout ce qui est sanitaire. Ça, j'aime pas faire. Donc on va parler crûment, je vais nettoyer les chiottes. Hein. Donc je vais faire les toilettes en haut et en bas. Je vais faire la baignoire d'en haut, les lavabos, les miroirs. Au rez-de-chaussée, je vais faire la douche, le pare-douche, le miroir. Et en dernière minute, j'ai aussi rajouté l'électroménager de la cuisine. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait le nettoyage des surfaces, je trouvais ça dommage de faire les surfaces et de ne pas faire l'électroménager. J'avais l'impression qu'il manquait un truc. Donc là, je vais également faire l'électroménager. Alors attention, hein, quand je dis nettoyer l'électroménager, je ne vais pas nettoyer mon four à grandes eaux, soyons d'accord. C'est juste dépoussiérer l'électroménager et puis nettoyer les 2-3 petites taches qu'il y a dessus. Hein. On n'est pas là pour faire du gros ménage. Donc encore une fois, si vous souhaitez faire cette méthode, je vous invite vraiment à écrémer ça sur toute la semaine pour éviter d'avoir des gros blocs comme moi je viens de le faire. Je pense que si j'avais dû faire les choses différemment, j'aurais mis l'électroménager le samedi ou le dimanche. Mais voilà, j'ai envie d'être transparente avec vous et j'ai envie de vous montrer les choses telles qu'elles sont réellement. Parce qu'encore une fois, ici, on est dans la vraie vie. Alors l'avantage, mine de rien, du coup, de tout ça, c'est que pour les produits ménagers, j'ai pas 14 000 produits ménagers à me trimballer, puisque là, pour faire tout ce qui est sanitaire et miroir, à part mon produit à vitre et mon produit de nettoyage pour salle de bain, j'ai rien besoin de prendre d'autre. Donc écoutez, je me mets au boulot et on se retrouve après pour la conclusion de cette semaine. Je vous vois, bande de petits coquins. Vous vouliez me voir en train de récurer les chiottes, hein? Sachez que c'est hors de question. C'est déjà suffisamment humiliant de faire le ménage devant vous tous. Vous savez, il y a des jours comme ça où les éléments ne sont pas avec nous. Et aujourd'hui est un de ces jours. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Je suis absolument remplie de dégueulis de bébés. Ma fille n'a rien trouvé de mieux à faire que de me gerber absolument toutes ses entrailles sur le t-shirt. Voilà, vous ne m'en tiendrez donc pas rigueur, je risque de ressembler à une petite cochonnette jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment pas le courage d'aller me changer, je vais juste me passer un petit coup d'éponge. Mais punaise, la vie est dure.
Eh bien, est-ce qu'on n'arriverait pas à la conclusion de cette fabuleuse semaine? Enfin, semaine, n'abusons pas non plus. Hein. C'était du lundi au vendredi. C'est pas non plus, hein. Je suis pas Wonder Woman, ok? Alors, excusez-moi d'avance si vous entendez un petit bruit. J'ai mis la bouilloire en route parce que je suis en train de me faire une bouillotte. Je suis une vieille dans un corps de jeune et j'ai le droit, ok? Bref, donc du coup, en conclusion de cette semaine, points positifs et points négatifs. Les points positifs, on va commencer par le positif, parce que moi je suis une meuf qui est positive quand même. Il n'y a pas que du négatif dans tout ce qu'on voit. Le premier point positif, et c'est ce que j'ai aimé, c'est que le fait de regrouper les choses par tâches, c'est beaucoup plus simple au niveau des produits ménagers. Parce que habituellement, je sais pas si je vous ai déjà présenté, en fait j'ai une caisse avec tous mes produits ménagers dedans. Donc j'ai le produit pour les poussières, le produit à vitres, les chiffons, les éponges, les machins, les trucs. Et donc à chaque fois que je fais mon ménage, je suis obligée de me trimballer cette caisse comme ça, de pièce en pièce. Ce qui n'est absolument pas pratique. Vu qu'on fait tâche par tâche, on n'est pas obligé de se trimballer tous ces produits ménagers. On prend seulement les produits ménagers concernés par la tâche qu'on est en train d'effectuer. Et ça m'a plu. Non pas que le fait de me trimballer mes produits ménagers, ce soit une charge mentale pour moi, mais je sais qu'il me manque toujours un truc. Et moi, ça me gonfle. Surtout quand t'as une maison à étage. T'es à l'étage, il te manque ton produit à vide, tu dois descendre. Il te manque un chiffon, tu dois remonter. Enfin bon, c'est une galère. Moi, ça me saoule. Donc là, ouais, ça j'ai aimé. Je pense qu'il va falloir que je travaille là-dessus pour essayer de garder un truc dans le même style. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que le fait de faire les choses par tâche, ça m'a poussé à faire les choses de manière beaucoup plus minutieuse. Par exemple, pour ce qui est de faire les poussières ou ce qui est de laver le sol, par exemple, en fait, de savoir que j'avais que ça à faire, j'ai vraiment été dans les recoins. J'ai fait les plaintes, chose que je ne fais jamais en temps normal. J'ai bien été chercher sous les meubles. J'ai fait ça vraiment de manière très soigneuse parce qu'en fait, je savais que j'avais que ça à faire et que quelque part, entre guillemets, j'avais le temps de le faire. J'étais pas prise à me dire faut que je me dépêche parce qu'après il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Bah non, en fait, j'avais que le sol à faire. Donc je me suis vraiment dévouée à fond dans cette tâche et c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, un troisième point positif, c'est que ça permet quand même de balayer une plus grande surface de la maison que quand on fait les choses pièce par pièce, à savoir que là, du coup, c'est un peu le but de la méthode. Toute la maison est faite. Alors, toute la maison n'est pas faite dans les recoins, mais je vais vous dire une phrase et j'espère que vous allez l'enregistrer, vous allez la screener, vous allez vous l'écrire. Mieux vaut fait que parfait. Je suis un peu philosophe à m'être perdue. Mais du coup, c'est ce que je me disais à chaque fois. En fait, à chaque fois que je faisais quelque chose et que j'allais pas au bout de ma tâche, enfin que j'allais pas au bout du ménage de la pièce, je me disais c'est pas grave. Mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai fait, quand en normal, j'aurais peut-être pas fait si j'avais fait la pièce en entière, mais là, vu que j'avais que cette tâche-là à faire, je l'ai faite et c'est déjà bien. On va ensuite passer aux points négatifs. Alors, les points négatifs, pareil, je vais en donner que 3. Hein. Après, chacun voit les points négatifs en fonction de sa situation, de sa façon de faire. Moi, en point négatif numéro 1, ce qui m'a vraiment pas plu, c'est que, alors, étonnamment, j'avais la flemme vraiment tous les jours de m'attaquer à ces tâches domestiques. Parce qu'en fait, je savais ce qui m'attendait. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, quand je fais le ménage pièce par pièce, je fais mon ménage au fil de l'eau. En fait, je commence à faire ma cuisine, je commence à nettoyer les comptoirs, je fais autre chose, j'y reviens, je prends mon temps en fait. Mais là, je sais pas, de savoir qu'il fallait que je fasse une tâche en entière, dès que j'avais fini une pièce, je me mettais la pression pour aller faire l'autre pièce. Et je me sentais accablée par le poids du ménage avant même d'avoir commencé ma journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bizarre parce que même si je suis pas une fille acharnée de ménage et qui aime faire le ménage, j'ai jamais ressenti ce lourd poids du ménage. Parce que, en fait, je vais être très sincère avec vous, hein, quand j'ai pas envie de faire le ménage, je le fais pas et puis basta. Mais là, je sais pas, ça m'a pas plu. Vraiment, ça m'a pas plu. Ensuite, deuxième point négatif, et qui rejoint un peu le point positif aussi, c'est que on va pas au bout des choses. Et là, par exemple, je suis en train de tourner le regard, je vois qu'il y a énormément de miettes sous ma table de la salle à manger. Mais si j'applique la méthode, normalement, je suis pas censée m'occuper des sols aujourd'hui. Bon, c'est pas forcément hyper intelligent. Voilà. Enfin, pour mon cas de figure, à moi, étant donné que je suis dans une maison qui est familiale avec 3 enfants. Si t'es tout seul dans un petit studio, peut-être que ça suffira largement. Encore une fois, chacun se fait son propre avis. Et donc le troisième point que je trouve négatif, c'est que il faut que toutes les pièces soient disponibles au moment où vous décidez de faire votre ménage.
Donc on va prendre mon exemple à moi. Le jour où bébé fait la sieste, par exemple, je peux pas m'occuper de faire le ménage dans sa chambre. Je peux pas passer l'aspirateur dans sa chambre. Je peux pas m'occuper des draps de son lit. Je peux pas faire le ménage, en fait, tout simplement. Pareil le mercredi quand j'ai mes enfants. Bon, si j'ai mes enfants qui sont affalés devant le canapé en train de regarder la télé, c'est peut-être pas forcément à ce moment-là que je vais me décider à passer l'aspirateur, voyez. Donc c'est bien, mais je pense qu'il faut être tout seul à la maison pour le faire. En conclusion de tout ça, pour ce qui est de cette méthode, eh bien écoutez, je ne la valide pas. Je suis vraiment très étonnée parce que pour être très sincère avec vous, avant de commencer ce test, j'étais persuadée que c'était une méthode qui allait me convenir parce que j'avais l'impression que c'était une méthode étape par étape, vous voyez, et j'aime bien les méthodes comme ça. Et finalement, eh ben non, ça ne me convient absolument pas. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de perfectionniste, vous devez le savoir. Mais chez moi, ça fonctionne pas. Ça fonctionnerait peut-être, encore une fois, si j'étais, je sais pas, peut-être célibataire dans une plus petite maison, pourquoi pas, et que j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec le ménage. Mais là, c'est absolument pas adapté. Donc, je poursuis mes recherches pour trouver la méthode miracle qui m'aidera à tenir cette maison d'une main de maître. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode de la série « Je teste pour vous ». Allez, à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.